Vous êtes sur Apprendre le français avec Amma. Activez les sous-titres pour mieux comprendre et progresser à votre rythme. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour raconter mon week-end. Un week-end un peu bizarre, un peu drôle, un peu fatigant, bref, un week-end normal quoi. Entre un chien trop énergique, un café avec mon pote Yanis, un film complet au cinéma, un ménage qui a duré 7 minutes et des discussions qui m'ont fait éclater de rire, j'ai vécu 2 jours vraiment spéciaux. Alors, installez-vous bien, prenez un petit thé, un café ou même un plaid si vous voulez être cosy et on y va. Bienvenue dans mon week-end où rien ne se passe comme prévu, mais où tout fait rire. Samedi matin, le début du chaos. Le samedi matin, je me réveille, enfin matin. J'ouvre un œil, je regarde autour de moi, je me sens bien, tranquille. Je prends mon téléphone pour voir l'heure en mode détente totale. Et là, 11h37. Je reste bloqué comme une statue. Attends, quoi? 11h37? Mais j'ai dormi tout ça? Je me redresse tellement vite que j'ai failli tomber du lit. Je me parle tout seul comme si quelqu'un allait me répondre. Mais pourquoi personne m'a réveillé? Ah oui, j'habite seul. Super. Je marche jusqu'à la cuisine, enfin j'essaye. Je suis encore à moitié endormi, mes cheveux dans tous les sens, mes yeux à moitié ouverts. On dirait un zombie en pyjama. J'arrive devant la machine à café comme si c'était la solution à tous mes problèmes. Je lui dis presque bonjour. Toi, tu vas me sauver, hein? Je mets la capsule, j'appuie sur le bouton, et là, elle me fait le célèbre bip bip infernal. Bip bip, erreur, pas d'eau. Je la regarde, elle me regarde, enfin, elle bip, et je lâche. Non mais, t'es sérieuse ce matin? Pas toi aussi? J'ouvre le réservoir, il est vide. Je remplis, je réessaye, rebip. Je commence à négocier avec la machine. Écoute, j'ai juste besoin d'un café. Un seul, juste un tout petit. On peut trouver un accord, non? Rien. Je finis par abandonner, dramatique. Ok, tu as gagné. Je me fais un thé. Un thé? Un samedi matin? On dirait une punition. Je le bois doucement en scrollant sur mon téléphone. Je me dis, allez, je regarde juste 2 minutes. Évidemment, 2 minutes égale 20, 20 minutes égale 45. Et moi, je suis là, assis comme un panda fatigué, à regarder des vidéos de gens qui rangent leur maison à 7 heures du matin, pendant que moi, je ne suis même pas réveillé. À un moment, je relève la tête et je me demande « J'étais censé faire quoi ce matin déjà ?» Je regarde autour de moi. La cuisine est un peu en bazar, mon thé est froid, moi je suis toujours en pyjama. Et je me dis « Bon, déjà on va commencer par se laver le visage, on verra la suite après. » Je vais dans la salle de bain, je me regarde dans le miroir. Erreur. Je me parle encore. Waouh, c'est ça ma tête du samedi matin? On dirait que j'ai fait un marathon en dormant. Je me lave le visage, ça me réveille un peu. Je me brosse les dents en regardant par la fenêtre. Il fait beau, le soleil brille, les oiseaux chantent, la vie est simple. Et moi, je suis là, en train de me battre mentalement pour décider si je m'habille maintenant ou dans 10 minutes. Dans 10 minutes. Je retourne dans ma chambre, je m'assois sur le lit et je perds encore 5 minutes à ne rien faire. Juste respirer.
Vous connaissez cette pose inutile, celle où tu fixes le mur comme si c'était un film intéressant? Voilà, moi aussi je l'ai faite. Puis soudain, je me lève avec l'énergie du désespoir. Allez, je sors prendre l'air, faut que je me réveille. Je m'habille vite fait, j'attrape mes écouteurs, mon téléphone et je quitte l'appartement. Encore un peu dans le brouillard. Et comme ça commence vraiment mon samedi. Après une bataille épique contre ma machine à café, mon lit et ma propre flemme. Samedi, fin de matinée. La balade pas si tranquille. Après mon combat émotionnel avec la machine à café et ma motivation en carton, je me dis « Bon, faut que je sorte là. Un peu d'air frais, ça peut pas me faire de mal. » Je mets mes baskets, je prends mes écouteurs, évidemment emmêlés comme si quelqu'un les avait noués pendant la nuit, et je pars enfin. Dès que je sors, le soleil me tape un peu dans les yeux. Je cligne encore, on dirait un vampire qui découvre la lumière après 300 ans. Je mets ma musique, une playlist tranquille, un truc qui met de bonne humeur. Je marche en mode détente totale, je respire, je regarde les arbres, les gens, le ciel. Je commence même à me dire « Ah ouais, finalement, ça va être une bonne journée. » Et là, évidemment, le destin me dit « Nope ». Je vois un chien au loin, un labrador super mignon, beige, trop adorable. Je me dis « Oh, il est chou !» Erreur. Dès qu'il me voit, il fonce. Pas courir, pas trottiner, foncer, comme si j'étais son cousin perdu depuis 10 ans. Je n'ai même pas eu le temps de réagir. Le chien saute, tourne autour de moi, me renifle, me ressaute dessus. On dirait qu'il m'a choisi comme nouveau propriétaire. Moi, je suis là, en panique, à moitié plié, les bras dans tous les sens. « Wow, doucement frérot, doucement, je suis fragile, moi !» Le chien est tellement content qu'il me donne des coups de tête comme pour dire « Salut, on joue, hein? Allez, viens !» Je recule un peu, mais il continue, hyper heureux. Franchement, il était adorable, mais surprise niveau plus 100. Le propriétaire arrive enfin, mort de rire, en mode jogging du dimanche. « Haha, désolé, il est gentil, hein, t'inquiète pas. » Ouais, gentil, peut-être, mais moi j'ai cru que c'était mon dernier jour sur Terre. Je réponds, encore choqué. « Oui, très gentil, trop gentil même, un peu trop motivé. » Le mec rigole, il attrape la laisse, enfin, et il repart tranquille, comme si rien ne s'était passé. Je reste 3 secondes figé, les mains sur les genoux, à souffler comme si j'avais couru un marathon. Je reprends ma marche, doucement, très doucement. On sait jamais, peut-être qu'un deuxième chien attend au coin de la rue pour m'attaquer amicalement. Au bout de quelques minutes, je respire mieux. Je me détends. Je remets bien mes écouteurs. J'essaie de reprendre un mood chill. Je marche, je regarde les voitures passer, je croise des gens qui promènent leur bébé, d'autres qui courent. Pourquoi courent-ils volontairement? Mystère. Et je me dis « Ok, c'est bon, tout va bien, je suis vivant, on continue la balade. » Et voilà comment une petite sortie tranquille s'est transformée en combat ninja contre un chien trop sociable. Samedi après-midi. Le café avec Yanis.
Après ma balade un peu mouvementée, je décide d'aller rejoindre mon pote Yanis au café du coin. C'est notre endroit habituel. Tu sais, le genre de café où le serveur connaît déjà ta commande, mais fait quand même semblant de demander « Et pour vous ?» juste pour être poli. J'arrive devant la terrasse, je vois Yanis de loin. Il m'attend, assis, lunettes de soleil, sourire immense. Sérieusement, comment quelqu'un peut être aussi énergique un samedi après-midi? Moi, je fonctionne encore avec 20% de batterie mentale. Il se lève direct en me voyant. « Hé, alors, raconte-moi ta matinée. » « Tu veux vraiment savoir? » « Toujours, j'adore tes galères. » Je m'assois, j'inspire et je commence. J'ai dormi comme un bébé, j'ai raté mon café et je me suis fait attaquer par un chien trop sociable. Ah ouais, la routine quoi. Exactement. On rigole déjà comme des débiles. Le serveur arrive, super pressé, genre il a déjà fait 15 000 pas depuis ce matin. « Bonjour, vous prenez quoi ?»« Un cappuccino, merci. »« Un jus d'orange, j'ai peur du café aujourd'hui. » Le serveur note et repart à la vitesse de la lumière. On s'installe tranquille et là je remarque l'ambiance autour. À notre droite, un groupe de gens qui parlent tellement fort que j'ai l'impression d'écouter un podcast gratuit. À gauche, une mamie tranquille qui jette du pain aux pigeons comme si elle entraînait une armée. Devant, un petit garçon court partout en criant et nous, on est au milieu comme deux touristes perdus dans un zoo humain. Mais franchement, c'est ça le charme du samedi. Nos boissons arrivent, le serveur a sûrement un turbo caché dans sa chaussure et on commence à discuter de tout et de rien. On parle du boulot. Si lundi je vois encore un mail avec écrit « Urgent », je change d'identité. Moi, je suis prêt à vivre dans la forêt, vraiment. On parle des séries. T'as vu le dernier épisode de La nuit tombe toujours? Non, j'ai dormi. T'es nul. Merci, je sais. On parle des vacances. Cet été, je veux aller quelque part où personne ne me parle. Donc un désert. Exactement. On rigole tellement que j'ai mal au ventre. Les gens commencent à nous regarder, genre, eux, ils ont clairement trop de temps libre. Mais on s'en fiche totalement. À un moment, Yanis prend une grande inspiration, pose sa tasse et me sort. J'ai essayé de courir ce matin. T'es sérieux, toi, courir? Oui, j'ai mis mes baskets, j'ai lancé une musique motivante, j'ai couru 5 minutes. Et j'ai vu ma vie défiler. Je crois même que j'ai visité mon passé et mon futur. Donc t'as failli mourir. Exactement. On a éclaté de rire tellement fort que même le petit garçon s'est arrêté de courir pour nous regarder. La mamie a levé les yeux, les pigeons aussi ont dû se demander ce qu'il se passait. Mais franchement, ça fait du bien. Du soleil, un ami, un café et des bêtises qui nous font rire comme des ados. Le soir arrive et après ma journée pleine de surprises, chien, café raté, Yanis qui veut devenir sportif, je me dis « Bon, ce soir je fais quelque chose de simple, un film au ciné, ambiance tranquille. » Je marche jusqu'au cinéma, motivé, musique dans les oreilles, mood main caractère. J'arrive devant l'entrée, je vois une file énorme. Je me dis « Waouh, tout le monde a décidé de sortir en même temps que moi ou quoi ?» J'avance, je regarde le panneau des séances et là, complet.
pour tous les films, même celui que personne ne regarde d'habitude. Je reste bloqué devant l'écran lumineux, comme si j'attendais que les places se libèrent par magie. Super, très bien, merci la vie. Je respire un coup et je me dis « Bon, c'est pas grave, je prends à manger et je rentre, c'est pas un drame. » Alors, je marche jusqu'à une sandwicherie du coin. Tu sais, le genre d'endroit où ça sent super bon, mais où t'as toujours peur que ton sandwich finisse par terre. Je commande un truc tout simple. Un sandwich classique, merci. Pas de problème. Le vendeur part derrière le comptoir et je le vois mettre du poulet, puis encore du poulet, puis de la salade, puis un truc bizarre, puis encore un truc. Il ferme le sandwich avec un effort physique. On dirait qu'il essaye de refermer une valise trop pleine. Il me le donne avec un grand sourire. Voilà pour vous. Moi, je regarde le sandwich comme si c'était un monstre. Il est énorme, énorme. Même ma bouche a fait un burn-out visuel. Je m'assois sur un banc, j'ouvre le papier, j'essaye de prendre une bouchée. Résultat, un morceau tombe direct sur mon t-shirt. Évidemment, toujours. Je baisse les yeux, je vois la tache. Une belle tache, bien grande, bien voyante. Fantastique, on adore, merci l'univers. Je ressors une serviette en papier, j'essaye un peu, enfin j'essaye, ça étale encore plus. Superbe, chef-d'œuvre artistique. Je finis mon sandwich en galérant, puis je rentre chez moi en mode je n'adresse la parole à personne. Une fois à la maison, je file à la douche. L'eau chaude me juge sûrement, mais elle dit rien. Je mets un t-shirt propre, je me pose dans mon lit et je me dis « Allez, je regarde un épisode et je dors. » Oui, bien sûr. Je lance un épisode, puis un deuxième, puis un troisième. À un moment, je regarde l'heure, 2 heures du matin. Moi, avec les yeux grands ouverts, toujours là. Bon, allez, un dernier. J'en ai regardé 2. Et voilà comment je me retrouve épuisé le dimanche matin, tout ça à cause d'un film complet et d'un sandwich géant. Dimanche. Matin motivé. 7 minutes seulement. Dimanche matin, je me réveille comme si j'étais une nouvelle personne. Pas du tout la même personne que celle qui a mangé un sandwich géant et regardé 5 épisodes hier soir. Non, non, là, je suis motivé, inspiré, presque un super-héros du ménage. Je m'étire, j'ouvre les volets, la lumière entre, et là je me dis « Aujourd'hui, je range tout. Je fais le grand ménage, le big clean. Je transforme mon appart en hôtel 5 étoiles. » L'ambition est là, la confiance aussi, comme d'hab, avant la chute. Je mets de la musique motivante, le genre de musique qui te donne envie de devenir une meilleure version de toi-même. Je prépare un sac poubelle, je ramasse un truc qui traîne, je déplace une chaise, je trie 2 papiers. Et au bout de 7 minutes, pas 8, pas 10, 7 minutes exactement, mon cerveau décide d'abandonner la mission. Je suis fatigué, je fais une pause. Une pause. Je m'assois. Juste 1 seconde. Je prends mon téléphone juste pour voir un truc vite fait. Et là, c'est le gouffre du dimanche. Je regarde une vidéo, puis une autre, puis encore une. Je tombe sur un chat qui danse, un mec qui cuisine du poulet comme si c'était de l'art, un bébé qui rigole, bref, le piège classique. Pendant que je scrolle, j'attrape un paquet de biscuits. Je me dis, un seul. Mais le paquet me dit, non, prends-en 4.
je regarde le plafond, je réfléchis à ma vie, je me demande pourquoi je n'ai toujours pas gagné au loto. Je me dis, je vais me remettre au ménage dans 2 minutes. Mais les 2 minutes sont devenues 2 heures. 2 heures. Le sac poubelle est toujours dans le salon, le balai n'a même pas commencé sa carrière, et moi je suis là, allongé, avec 3 biscuits en moins et 0 productivité. Bref, motivation égale 100, action égale 0. Dimanche après-midi. Le message qui tue. Il est environ 15 heures. Je suis toujours dans mon état de paresse avancée, posé sur le canapé comme une crêpe oubliée dans la cuisine. Et soudain, mon téléphone vibre. Je regarde l'écran. C'est Yanis. Bien sûr, toujours au moment où je suis le plus nul. Je lis son message. Alors, t'as rangé? Je souffle un peu. Je regarde autour de moi. Le désordre me regarde aussi. On se juge mutuellement. Je lui réponds. Oui, dans ma tête. Il met 3 secondes à répondre. 3 secondes seulement. Je sais déjà que ça va être une vanne. Alors, t'as avancé un peu? Pas vraiment. Je le savais. J'ai essayé. Dans ma tête seulement. T'es incorrigible. Oui, je sais. On se met à rire tous les deux par message, comme d'hab. À ce rythme-là, mon téléphone va finir par demander une pause. Après ça, je reste un moment à réfléchir. Bon, peut-être que je devrais vraiment ranger un peu. Je me lève, très lentement, comme si j'avais 97 ans. Je commence par mon bureau, je fais une pile de papier, je mets 3 stylos dans un pot et je ferme un tiroir en mode mission accomplie. Ensuite, j'attaque le lit. Je secoue la couverture, je redresse les oreillers et honnêtement, rien que ça, j'ai l'impression d'avoir rangé tout l'appartement. Je regarde le reste, les vêtements sur la chaise, les cartons dans le coin, le sol qui demande un balayage désespéré. Je les observe avec la sagesse d'un moine bouddhiste et je dis « Demain, peut-être ». Et mon cerveau répond « Ou après-demain, on n'est pas pressé ». Bref, j'ai fait le strict minimum, juste assez pour avoir bonne conscience, mais pas assez pour que ça se voie vraiment. Dimanche soir, le moment calme. Le soir tombe doucement. Les couleurs du ciel changent, les lampadaires s'allument. Et moi, je me retrouve enfin dans ce moment de calme tant attendu. Après 2 jours de chaos, je peux enfin respirer. Je me prépare un truc simple à manger, genre rien de compliqué, juste quelque chose qui ne nécessite pas de mode d'emploi. Un sandwich, une soupe ou parfois juste un yaourt. Ce soir, c'est sandwich, pas géant cette fois. Ouf! Je m'installe dans le canapé, confortable, avec mon plaid. Je lance une série. Évidemment, je me dis, juste un épisode, mais on sait tous comment ça finit. 2, 3, 4, tranquille. Pendant que les épisodes défilent, j'écoute un peu de musique en fond. Un morceau relax, genre chill vibes. Je ferme les yeux quelques secondes, je me détends. Et je commence à réfléchir à ma semaine, aux trucs que je dois faire, aux petites choses que j'ai aimées cette semaine. Je souris en repensant à mon samedi matin catastrophique, au chien qui m'a foncé dessus, au rire avec Yanis, au sandwich géant. Tout ça me fait rire tout seul, comme un idiot heureux. Je me dis alors, bon, c'était un week-end un peu bizarre, un peu freestyle, mais j'ai quand même passé de bons moments.
Parce que oui, même quand tout part un peu en vrille, même quand tu ne ranges rien, même quand tes plans tombent à l'eau, ce sont ces petites choses, ces fous rires, ces moments simples qui restent en tête. Et c'est ça, le vrai charme des week-ends un peu chaotiques, ils te laissent des souvenirs marrants et authentiques. Je soupire, je me cale mieux dans mon canapé et je ferme les yeux quelques instants. Je profite juste du moment. Demain est un autre jour et ce soir, je savoure ce calme bien mérité. Et voilà, c'était mon week-end. Un mélange de moments tranquilles, de galères, de fous rires et de trucs que je comprends toujours pas. Mais au final, c'est ça la vie. Des plans qui changent, des surprises bizarres, des amis qui te jugent mais qui t'aiment, et toi qui essaies juste de survivre jusqu'au lundi. Alors si ton week-end aussi était bizarre, rassure-toi, on est tous dans le même bateau. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Et promis, la prochaine fois, j'essaye de faire un week-end plus normal. Enfin, j'essaye seulement.